Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mon bilan lecture du mois de janvier. Donc je vais vous faire un retour sur les livres que j'ai lus. Au total j'en ai lu 19 et j'ai également un livre que j'ai DNF. Donc je voulais vous en parler aussi parce que c'est un livre qui me donnait grave envie et en fait quand je me suis retrouvée devant j'ai été obligée de l'arrêter à 20%. En termes de catégorie, ce mois-ci j'ai décidé de faire une catégorie roman et une catégorie manga pour que ce soit un petit peu plus simple. Et il y a pas mal de romans que j'ai pas en physique. Certains je les ai lus sur tablette et il y en a un notamment que j'ai revendu parce que j'ai vraiment pas aimé le livre. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre les petites photos là à l'écran pour ceux que je n'ai pas, à savoir qu'il y a quand même une majorité de livres que j'ai pas malheureusement parce que comme je vous ai dit, il y en a certains que j'ai lus en tablette et d'autres que j'ai lus tout simplement et que je n'ai pas gardé. On va commencer du coup avec la catégorie roman. Alors j'en ai lu 6 plus un DNF. Donc ça va, c'est pas mal en termes de lecture. Pour mon mois, là, mon mois de janvier, mon objectif c'était de lire 3 mangas et 3 livres. Donc ça a été largement rempli. Alors le premier que j'ai lu c'est Twisted Love de Hannah Wang. Donc je vous mets juste ici au niveau de la couverture. C'est un livre de New Romance qui fait 380 pages. J'ai pas mis très longtemps à le lire parce que c'est quand même un livre qui se lit assez rapidement. On est du coup avec Ava et Alex. Alex est un ami du frère de Ava et en fait son frère à elle décide de partir étudier, je crois que c'est au Canada. Et du coup il demande à son ami Alex de veiller sur sa sœur entre guillemets puisque sa sœur a tendance à avoir des petits soucis on va dire. Et il va se débuter en fait une romance entre les deux. Donc entre le, on va dire, garde de sa sœur et de Ava du coup. Alors ce livre là c'est vrai que c'est une saga, enfin je pense que vous en avez entendu parler, on en a beaucoup entendu parler sur le BookTok et c'est vrai que quand ça a été annoncé en France, ça allait être traduit et édité chez Hugo, tout le monde a été hyper hypé parce que c'est des livres qui avaient énormément marché. Forcément du coup moi ça m'a intriguée et j'ai eu envie de savoir de quoi ça parlait et tout. Donc comme je vous ai dit, le premier tome est centré sur deux personnages. Ces deux personnages là ont des traumas bien différents mais arrivent un petit peu à se consoler mutuellement dans leurs traumas qu'ils ont. Par contre, donc moi je l'ai mis 4 sur 5, vous en foutez mais je vous le dis quand même pour que vous puissiez un petit peu situer mon appréciation du livre on va dire. Un des points énormes négatifs, et c'est pareil pour du coup Twisted Game que j'ai terminé juste hier, vous aurez dans le mois de février. Les gars, on peut parler du smut ou pas du tout? Parce que c'était vraiment hyper violent. J'en ai déjà eu du smut dans la New Romance, vous en avez beaucoup, mais ça a été le pire en fait et carrément ça m'a presque fait arrêter le livre tellement c'était gênant en fait. Il y a aussi eu en gênant le fait que le surnom qu'il lui donne c'est Sunshine tout le temps. À chaque phrase il dit Sunshine, au bout d'un moment c'est bon, on a compris. Outre ça, après le livre était assez sympa, j'ai bien aimé les histoires indépendantes des personnages, j'ai trouvé que c'était des histoires qui étaient intéressantes et il y a un plot twist vers la fin du livre qui est très très intéressant. Comme je vous ai dit, c'est une série de livres donc vous en avez 4, pour l'instant il n'y en a que 3 qui sont sortis, le dernier il est prévu pour le mois de juin je crois. J'ai lu le deuxième donc qui est Twisted Game. Alors en fait il y a un lien entre tous ces livres là, c'est les personnages principaux. Le premier c'était Ava du coup et le deuxième ça parle de Bridget qui est une amie d'Ava et après ça parle le troisième de Jules qui est une amie des deux autres. Voilà, donc globalement ça se situe en fait on va dire autour des mêmes personnages, mais ça n'a pas été spécialement une lecture que j'ai énormément appréciée, c'est une lecture que j'ai faite. Comme je vous ai dit, ça m'a marqué dans le sens où l'histoire des personnages était intéressante à découvrir, puis on avait une petite intrigue, mais franchement le smut c'était trop, et c'est pareil pour le deuxième. Franchement cette saga de livres là c'est hyper dommage pour ça, parce que je trouve que c'est inutile, ça sert à rien, et ça apporte genre vraiment rien à l'histoire. Et le personnage de Alex aussi est un peu chiant, mais ça c'est à titre personnel, juste j'ai trouvé qu'il était hyper relou. Deuxième livre, toujours pareil, e-book, cette fois-ci il a pris 5 étoiles parce que franchement je l'attendais et j'ai pas été déçue. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Je vous ai parlé de Un automne pour te pardonner du coup au mois de octobre ou novembre, je sais plus trop. Donc c'était soit dans ma vidéo bilan d'octobre, soit ma vidéo bilan de décembre, je sais plus exactement. Mais j'avais grave hâte de découvrir parce qu'en fait j'avais énormément apprécié du coup Un automne pour te pardonner, pardon, et j'avais hâte de lire Un hiver pour te résister. Alors j'ai trouvé que c'était un super bon livre, donc ça parle en fait d'une jeune femme qui veut devenir patineuse artistique très populaire et tout, et en fait elle est très fan d'un garçon qui s'appelle comment il s'appelle, Orion. Elle est très fan de lui et en fait lui décide de mettre un petit peu de côté sa carrière de patineur artistique parce qu'il a eu des petits problèmes et un jour on lui propose du coup de faire du patinage avec Lily et donc il accepte, du coup c'est sa nouvelle partenaire et on va les suivre tous les deux. Lui il est un peu froid au départ parce que c'est vrai que ce monde là en tout cas ne l'intéresse plus autant qu'avant pour une raison précise, et elle comme c'était son idole à la base elle est un peu déçue de la façon dont il se comporte un petit peu et tout. Donc dans ce livre là j'ai bien aimé
aimé l'histoire, malgré le fait que j'y connaisse rien en patinage artistique, c'était quand même assez cool de découvrir et du coup de suivre cette histoire là. J'ai bien aimé aussi le côté slow burn qui était très bien amené, on n'avait pas du smut à gogo comme on a pu avoir dans Twisted Love, donc c'était déjà très agréable, plus agréable. Et j'ai aussi beaucoup aimé en fait tout ce qui était background des personnages, j'ai trouvé que c'était très très cool et j'ai beaucoup aimé en fait finalement le livre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à retrouver un petit peu la même intrigue que dans Un automne pour te pardonner, ça n'a pas été le cas du tout en fait, c'est deux histoires très différentes et deux schémas très très différents. Mais à titre personnel j'ai aimé les deux, peut-être quand même une petite préférence pour le premier qui du coup moi selon moi correspond plus à ce que j'apprécie, mais le deuxième était tout aussi bien et de toute façon je lui ai mis 5 étoiles donc c'est que forcément j'ai bien aimé. Et j'ai hâte de découvrir le troisième du coup qui sortira au mois de mars. On va parler de The Never King que j'avais acheté et que du coup j'ai revendu. J'ai eu le temps quand même de le lire en entier et je lui ai mis 2 étoiles sur 5. J'ai tellement détesté ce livre là. Alors c'est pas vraiment détesté, c'est juste que je comprends pas comment on peut l'aimer en fait. C'est du coup l'histoire d'une jeune fille qui a beaucoup de problèmes dans sa vie, qui en fait, je crois qu'il me semble, elle se fait kidnapper et amener sur une île où elle est retenue en otage. C'est un peu de la dark fantasy je crois, donc il y a un côté fantasy tout avec des pouvoirs et tout. Et l'île sur laquelle elle est amenée, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Crochet il me semble, parce que c'est un retelling dark romance de Peter Pan. Je crois que c'est Crochet, pour vous dire en fait mon cerveau il a occulté certains trucs, mais qui a perdu son ombre en fait et du coup il essaie de la récupérer. Et en fait vraiment l'histoire est super décousue. À titre personnel j'en ai très peu retenu, comme vous pouvez voir je suis incapable même de vous faire le résumé parce que j'ai rien retenu du tout. Mais j'ai trouvé que c'était pas spécialement hyper bien écrit. Il y a trop de points de vue différents, ce qui fait que du coup on a tendance à se perdre complètement dans le fil de l'histoire. Moi j'ai eu beaucoup de mal en fait à intégrer qui était qui. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de personnages différents. C'est pas très très bien écrit non plus, j'ai trouvé que c'était une écriture qui était assez... Enfin on dirait moi quand j'écris dans mon journal intime quoi, donc c'est pas très très bien écrit. Les scènes, il y a des scènes sexuelles très bizarres, genre avec un personnage principal qui prend du plaisir à ce qu'on lui fasse du mal. Enfin j'ai vraiment trouvé que c'était too much et vraiment ça l'a pas fait du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé, je sais plus exactement qui c'est qui m'en a parlé récemment, je sais pas si c'est pas Brittany qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Moi franchement j'ai vraiment pas du tout aimé. Je me suis forcée à le terminer parce qu'en fait sur tout le livre il y a quasiment que des scènes de violence sexuelle qu'elle apprécie, donc ça m'intéressait pas du tout et l'histoire en fait était pas... ça donnait pas envie de... Il y avait très peu d'histoire quoi, il y avait un petit peu d'histoire au début, un tout petit peu au milieu et un petit peu à la fin. La fin par contre donne envie de lire la suite mais je l'achèterai clairement pas parce que j'ai même regretté d'avoir payé 18 € mon livre. Je l'ai revendu 13 je crois, donc j'ai perdu de l'argent et malgré le fait que ce soit un très beau livre j'ai pas souhaité le garder parce que franchement j'ai vraiment pas aimé. À la base je voulais lui mettre 1 mais comme l'épilogue était bien je lui ai mis 2. Voilà pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'en ai pensé. J'ai vraiment pas aimé ce livre là. Pourtant je note très rarement aussi mal mes livres. Sincèrement il y a toujours un truc au moins qui fait que j'augmente un peu la note, mais là ça l'a pas fait du tout. Un livre sur lequel je vais pas épiloguer énormément parce qu'en fait c'est un livre de non-fiction, donc je trouve pas qu'il nécessite de beaucoup épiloguer dessus, mais je l'ai quand même lu, je voulais vous en parler. C'est Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Alors c'est un médecin légiste qui a écrit 2 livres je crois jusqu'à maintenant et j'avais vraiment envie de le lire parce que je suis tombée sur une de ses interviews, je saurais pas vous dire exactement laquelle, dans laquelle il parlait de son métier et ça m'avait vraiment énormément intéressée. Je me suis dit bah du coup comme il a écrit un livre je vais le lire. Le livre est forcément fascinant puisqu'il y intègre en fait des histoires qu'il a vécues, on apprend beaucoup de choses aussi sur le métier de médecin légiste et franchement c'est juste une pépite à lire. Après c'est un peu compliqué de noter un livre de non-fiction je trouve parce que c'est vraiment des livres qui sont très personnels, donc bon j'ai mis 5 hein, mais je savais pas trop comment le noter, mais comme j'ai passé un bon moment j'ai dit je vais mettre 5. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué de noter je trouve des livres de non-fiction parce que c'est très intime et personnel. Voilà, mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai trouvé qu'il était bien et que je trouve qu'il vaut le coup de découvrir. Le seul livre que j'ai en physique que je vais pouvoir vous présenter c'est le tome 2 de Belle Morte que j'ai enfin lu. J'ai lu le tome 1 cet été et le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps, donc je l'ai acheté et je l'avais pas encore lu. Le tome 3 je sais pas quand est-ce qu'il sort, j'ai pas d'informations sur le sujet à pouvoir vous communiquer malheureusement, mais en tout cas j'avais grave hâte de de poursuivre avec le tome 2 plutôt, puisque la fin du tome 1 était très intrigante. Alors pour vous faire un résumé assez rapide, on est dans un univers où les vampires existent et où ils sont adulés tout simplement, et en fait il existe des académies où les vampires vivent et des gens peuvent s'inscrire à cette académie là pour devenir des donneurs, et en fait ils vivent dans l'académie et ils donnent leur sang aux vampires quand ils en ont
envie, besoin. Notre personnage principal s'appelle Rennie et elle a sa sœur qui est partie il y a quelques années, ou quelques mois, je sais plus exactement, donner du sang, faire être donneuse en fait, puisqu'elle aimait beaucoup les vampires. Et depuis quelques temps, elle a plus de nouvelles de sa sœur, donc elle décide de rentrer dans l'académie en tant que donneuse, malgré le fait qu'elle déteste les vampires, pour pouvoir enquêter sur pourquoi sa sœur ne répond plus en fait. Et elle y rencontre Edmond qui du coup est un vampire et qui va un petit peu l'aider à savoir ce qui s'est passé, où est sa sœur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et dans le tome 1, on apprend énormément de choses justement sur tout ce qui est le système de l'académie Bellemorte. Et on reste, comme je vous dis, avec vraiment un suspense impossible à la fin du livre. Et j'avais grave hâte du coup de découvrir le deuxième tome pour savoir un petit peu vers quoi on allait s'orienter. J'ai toujours aimé l'univers en fait des vampires, c'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup. Et donc du coup forcément moi le tome 1 j'avais beaucoup aimé. Et le tome 2 je suis restée un peu sur ma faim puisque j'ai mis que 4 étoiles. J'ai trouvé qu'il était moins passionnant que le tome 1. On apprend des trucs mais très peu par rapport au premier tome et du coup on a un peu l'impression que c'est un tome qui est fait juste pour faire un tome en fait. J'ai été un petit peu déçue sur ça. Je peux pas trop vous en parler non plus parce que comme c'est un tome 2 et qu'il faut forcément avoir lu le 1 pour comprendre, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est un petit peu dommage parce que malgré le fait que la romance soit intéressante, on n'apprend pas grand chose. En fait c'est plus de la stratégie pendant tout le livre que autre chose en fait. Il y a du sanglant, il y a de l'intrigue, il y a la romance qui fonctionne très très bien, mais pas autant que le premier tome et du coup moi j'ai trouvé qu'il était moins intéressant que le premier tome que j'avais adoré. Mais j'ai quand même hâte de découvrir du coup le dernier tome, le tome 3, je crois que c'est le dernier, de toute façon c'est une trilogie, pour voir un petit peu vers quoi on va partir et j'espère fortement que mon avis sera plus proche du premier tome que du deuxième parce que malheureusement le deuxième c'est un petit peu bancal. Et du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter en format roman, après je vous montrerai, enfin je vous parlerai du DNF, mais c'est À l'Ouest les vagues de Brittany Cherry. J'aime énormément la saga Compass, c'était le seul qui me manquait à lire. J'ai galéré à le trouver en physique et j'ai fini par ne pas le trouver donc je l'ai pris en ebook. Mais c'est vrai que c'était le seul qui me manquait et j'avais lu Étoile du Nord avant de lire À l'Ouest les vagues et je vous conseille de faire l'inverse, du coup de suivre l'ordre de parution parce que c'est un peu dommage sinon vous loupez quelques trucs. Malgré tout j'ai trouvé quand même que c'était vraiment un livre qui était très très cool, mais je lui ai mis 4 sur 5 parce que encore une fois j'ai trouvé les autres tomes meilleurs que celui-ci. On a une relation du coup entre Stella et Damian, je crois que c'est Damian, je sais plus si c'est Damian ou Damien, mais je crois que c'est Damian. Au niveau de la romance du coup, parce que je vous lis ce que j'ai marqué, enfin je relis ce que j'ai marqué en tout cas, parce que je me rappelle mais très peu. Je trouve que du coup l'histoire était vraiment très cool et on avait du coup ce que les gens appellent une relation Grumpy X Sunshine, c'est-à-dire avec un personnage qui est très aigri et un peu blasé et tout, et un personnage qui est très rayonnant, et c'était le cas du coup de Stella qui était un peu hyper active, toujours très heureuse et tout, et puis Damien était un peu plutôt lui très dark, le mec qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de traumas et tout. Et en fait on les voit évoluer à travers ça et malgré le fait qu'ils aient une énorme différence du coup de caractère et tout, on voit que l'un s'adoucit et ça arrive en fait à bien romancer entre deux. Mais comme je vous ai dit, il m'a manqué un petit truc par rapport aux autres que j'ai trouvé meilleur. Alors je trouve ça cool parce qu'il y a de la représentation plus size à l'intérieur du livre et c'est ce que j'ai remarqué avec Brittany Cherry, c'est que dans chacun des livres il y a une représentation différente. Je saurais pas tous vous les citer, je me rappelle pas, mais en tout cas là c'était plus size et c'était hyper sympa à découvrir, mais ça reste quand même celui que j'ai le moins aimé de tous. Faudrait que je sois capable de faire un classement, mais je pense que Étoile du Nord est mon préféré. Et ouais, ça reste du Brittany Cherry, moi j'aime bien la façon dont elle écrit, je trouve que c'est simple à lire, je l'ai lu en une semaine pour 600 pages, donc évidemment très heureuse d'avoir pu découvrir ce dernier tome qu'il me manquait. On passe au DNF, puisque c'est un roman, donc je vais le placer entre les romans et les mangas. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, DNF ça veut dire Do Not Finish, donc ça veut dire que c'est un livre que j'ai entamé et que je n'ai pas souhaité poursuivre. Ça m'arrive que très peu, parce que j'aime pas rester... j'aime bien terminer mes livres, j'aime pas ne pas savoir, on va dire. Genre j'aime bien quand je commence à voir le fin mot de l'histoire, et en fait je m'y attendais pas du tout. C'est le livre du coup Too Many Secrets. Je serais incapable de prononcer le nom de l'auteur, donc du coup je préfère vous montrer directement la couverture à l'écran. Je sais qu'en plus elle a dit qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent très mal son nom, alors je préfère ne pas le prononcer, comme ça moi je fais pas partie de ces gens là. Bon, j'ai mis une étoile, mais ne prenez pas en compte ma note puisque c'est un livre que je n'ai pas terminé, donc le une étoile est basé sur les 20% de livres que j'ai lus. J'ai juste mis une note moi pour me rappeler que je l'ai pas aimé, mais ne prenez pas en compte ça. Donc au niveau de l'histoire, on est sur une jeune femme, je sais plus vous dire les noms, je me rappelle pas, je les ai pas notés, qui en fait a son mari ou son petit ami, je crois que c'est plutôt petit ami, qui a en fait écrit des scénarios pour des séries, des films, etc. Et en fait elle décide du coup de partir en vacances avec lui et elle se rend compte que le scénario, enfin la série qu'il a écrite, qu'il a produite quoi, en gros parle en fait de tous les secrets qu'elle a autour de son entourage et voilà, ça m'a intriguée en fait. Je me suis dit il y a des secrets, le mec
utilise ces secrets là pour créer en fait une série, enfin ça a l'air hyper intéressant. Non, parce qu'en fait j'ai adoré ce résumé là, m'a donné envie et j'ai lu comme je vous ai dit 20% du livre. En 20% du livre je m'ennuyais de ouf. Donc oui en fait effectivement le personnage part en vacances avec ses amis, il y a un de ses amis qui excusez-moi hein, mais il est complètement débile, il fait des blagues pas drôles et genre littéralement pour vous donner une idée du niveau du livre, je me suis arrêtée à un moment où il a envoyé une photo de son caca à quelqu'un. Est-ce que c'est censé être rigolo? Je sais pas. Mais du coup je me suis arrêtée là parce que franchement c'était beaucoup trop stupide et genre j'avais l'impression de perdre mon temps. J'ai regardé un petit peu les avis. Il paraît que bah apparemment ça arrive vers 65% du livre, la vraie histoire avec la vraie intrigue et tout. J'ai vraiment pas envie de me taper 65% d'un livre pour pouvoir l'aimer. Si 20% ça le fait déjà pas, j'ai perdu mon temps. Il fait quand même 486 pages. J'allais absolument pas me taper 486 pages. Donc non, ça ira merci. Donc non, celui-là par contre j'ai vraiment pas aimé. Je suis assez déçue parce que enfin vraiment ça m'avait vraiment donné envie. Vous savez un petit peu l'intrigue de pourquoi il a fait ça, genre est-ce que ça marche et tout, les gens sont un petit peu curieux, bref. Non, en fait, pas du tout. Donc celui-là, ça l'a vraiment pas fait. J'étais super déçue parce que franchement, le résumé, il donnait vraiment envie. On va passer au manga. J'en ai quelques-uns en physique et évidemment, il y en a que je n'ai pas en physique. Mais dans l'ensemble, les mangas, vous allez voir, il y a eu pas mal de super bonnes découvertes. Il y a eu des déceptions aussi, évidemment, hein, mais il y a eu quand même pas mal de super belles découvertes. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les présenter. Et je suis sûre qu'il y en a que vous connaîtrez pas. Vraiment, je suis certaine. Alors, on va commencer du coup par le manoir de l'horreur. Donc je vous en avais déjà parlé. J'ai acheté moi mes tomes mi-vintage, mi-cash converter. Là actuellement je les ai jusqu'au 6 et ça va jusqu'à 10. Donc pour l'instant j'ai jusqu'au 6. Et j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc en fait c'est une série de mangas d'anthologie et à l'intérieur de chaque manga vous avez différentes histoires qui vous sont contées par l'auteur qui s'appelle Oshazu Kenori. Voilà, c'est très long. Mais en fait, c'est le personnage principal qui vous conte ces histoires-là. Vous avez différentes histoires d'horreur un peu à la manière de Creepshow où vous avez voilà, des différentes choses qui arrivent. On n'est pas sur de l'horreur très horrifique, on est plutôt sur de l'ancienne horreur puisqu'en fait, c'est des livres qui ont été édités en 2004, je crois, il me semble, si je me trompe pas. 2003, 2004. Donc c'est quand même assez vieux mais c'est de la vieille horreur, vous savez c'est des trucs qui sont un peu malaisants et j'ai bien aimé, donc autant le 1 que le 2. Je crois que j'ai une préférence pour le 1 quand même qui avait des histoires plus intéressantes. Je sais pas vous dire exactement combien vous avez d'histoires par livre, mais en tout cas c'est quand même assez sympa à découvrir, notamment si comme moi vous aimez un petit peu l'horrifique. Moi j'adore l'horrifique donc forcément ça m'a beaucoup apprécié cette lecture là et je trouve ça très dommage que l'arrêt, enfin la commercialisation a été arrêtée, ce qui fait que du coup c'est très compliqué de les trouver en vente ces petits mangas-ci. Vous trouvez quand même, si vous regardez sur Vinted et tout, ne me volez pas mes ventes s'il vous plaît, mais vous trouvez quand même, mais c'est assez compliqué, c'est dommage. J'ai lu le tome 3 de Freak Island qui est comme ça. Oui, je suis rendue au tome 4, oui. Le tome 5 n'est toujours pas réédité. Oui, Delcourt ne compte pas le rééditer. Je suis très triste. Mais du coup, j'ai lu le tome 3. Et au même titre que les premiers tomes, j'ai adoré. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on est du coup avec une classe d'archéologie qui fait des activités extrascolaires sur l'archéologie, qui décide de partir sur une île pour justement faire des recherches archéologiques et qui se trouve nez à nez avec un mec qui a un masque de cochon. Et en fait, il y a tout ça. En fait, c'est un slasher. Hein, concrètement, le mec veut les buter, hein, littéralement. Et on a du coup dans ce tome cette merveilleuse petite fille qui a l'air très gentille, qui les prend en grippe et qui veut aussi du coup les découper. Et c'est très cool parce qu'on en apprend un petit peu plus sur l'histoire de justement ces personnes là qui sont sur l'île, pourquoi elles sont sur l'île et pourquoi elles veulent absolument tuer tout le monde. C'est vraiment très sympa. À savoir que il y a 23 tomes en japonais qui est stoppé, en fait c'est arrêté, je crois c'est terminé. Et nous on en a que 8. Voilà, avec le tome 5 qui est introuvable. Si jamais ça vous donne envie de commencer à le lire, sachez que le tome 5 vous ne le trouverez pas. Je sais pas pourquoi il y a eu un problème avec ce tome là, genre c'est vraiment le seul qui manque et qui est si recherché. Voilà, mais je suis très contente quand même ça, Freak Island c'est une super belle découverte, pareil si vous aimez l'horrifique un petit peu c'est vraiment super à découvrir. On passe à une lecture que je vous avais déjà présentée il y a quelques temps et que j'avais pas trop bien aimé. Je me suis dit écoute, tu as fait une pause avec cet auteur là, reprends le livre, relis-le. Et c'est donc du coup Secret du même auteur que que Juge, que Dead Company. Et du coup si vous avez pas vu c'est des survival un peu je pense qu'on peut dire. Et Secret en fait quand je l'avais lu la première fois j'avais pas accroché du tout. Je l'ai relu et j'ai bien fait parce que j'ai bien aimé, j'ai mis 4 sur 5. Alors ce qui m'avait manqué, enfin ce qui m'avait déplu à l'époque c'est que je trouvais qu'on
tourner toujours autour de la même intrigue et c'était un peu chiant. Et là en fait ce qui est intéressant c'est que on est dans un après. Il y a eu un accident de bus et en fait ils se rendent compte que la plupart des gens ne sont pas morts dans l'accident de bus mais que quelqu'un a interféré pour que ces gens meurent. Et du coup on arrive, on est après dans une classe avec du coup un prof et ses élèves et le prof dit qu'il sait qui a fait ça et qu'il lui laisse je crois 2 jours pour se vendre ou alors lui le vendra. Voilà, globalement c'est ça. Et en fait j'ai trouvé le point de vue du après, c'est-à-dire l'apocalypse, mais pas non, l'accident, c'est pas mal. Du coup ça permet en fait d'avoir un recul et on enquête un petit peu nous aussi, on trouve des gens louches et tout. Et il est hyper cool. Et celui-ci c'est le premier qui est en seulement 3 tomes. Après il y a eu Dead Company qui est en 3 tomes aussi, mais je veux dire jusqu'à maintenant Doubt était en 4 tomes et Juge était en 6 tomes. Donc très sympa celui-ci si jamais vous aimez bien l'auteur à la base, Yoshiki Tonokei. Voilà, si jamais vous voulez. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 est dans ma pile à lire de ce mois-ci. Donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, je vais continuer avec ceux que j'ai en physique, hein, ça sera mieux. J'ai lu Koyoharu Gotoge, histoire courte. Voilà, par l'auteur de Demon Slayer. Je l'ai acheté justement à la base pour ça, parce que j'aime beaucoup Demon Slayer, j'aime bien l'histoire, et j'ai pas envie de lire Demon Slayer parce que j'attends l'anime. L'anime est si joli que j'ai pas envie de me faire spoil en lisant le manga. Donc j'attends tranquillement que la suite sorte. Hein, c'est très très long. Et en attendant, je me suis dit, on va lire pour voir un petit peu, histoire courte, ce que ça peut donner. C'est des essais de l'auteur avant qu'il crée les personnages de Demon Slayer, donc on y retrouve en fait vraiment le style graphique de l'auteur qui est quand même assez particulier. J'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé parce que je trouvais que c'était des histoires hyper brouillons en fait. Genre j'avais l'impression que c'était des histoires pas achevées. Et quand l'histoire se terminait, j'étais en mode genre ouais et du coup. Et j'ai pas... Non, ça m'a pas plus que ça. C'était cool à découvrir mais honnêtement très déçue. Très déçue parce que je m'attendais à autre chose. Et malgré le style graphique encore une fois qui est très intéressant. Non, j'ai pas trop aimé. Je suis un peu triste de dire ça parce que du coup pour le coup c'est vraiment un auteur que j'aime bien à la base mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Ensuite un petit physique encore et ensuite il m'en restera un et on passera au numérique. J'ai acheté Mes sans compte mortels comme ça. Tome 1, j'ai le tome 2 à lire mais je me le garde pour la fin du mois de février. Et en fait c'est un petit peu sous le même principe que le manoir de l'horreur, c'est-à-dire qu'en fait c'est un manga d'anthologie avec différentes histoires à l'intérieur. Pour Mes sans compte mortels, sachez qu'il y a 10 histoires dans le manga et 10 histoires par tome. Voilà. Il y en a 6 qui sont sortis au Japon, c'est en production et en France on en a que 2. Le 3 sort en mars. J'aime énormément. J'aime beaucoup parce que bon c'est un petit peu plus frais que le manoir de l'horreur dans le sens où c'est que c'est plus récent. C'est de l'horreur qui est plus dans la vibe d'horreur qu'on a en ce moment, avec des trucs très mi-paranormal, mi-très déformés un petit peu, à la Junji Ito. De celui-là il me semble que c'est ce que j'avais marqué. Et ensuite ça nous... Enfin Junji Ito, je me rappelle d'ailleurs notamment l'avant-dernière ou la dernière histoire s'appelle L'escargot, il y a vraiment pour le coup une vibe à la Junji Ito abusée. Mais... pour mon plus grand plaisir, j'adore Junji Ito, c'est mes mangaka préférés. Et du coup, pareil que le manoir de l'horreur, ça nous est conté par Yuma, qui est ce petit bonhomme-ci, ce petit monsieur très cool, très gentil, qui lit les histoires en cachette. Il nous lit les histoires en cachette tous les jours, parce que ses parents ne comprennent pas ce qu'il fait la nuit d'ailleurs, à parler tout seul. Et je trouve ça vraiment très sympa d'avoir ce côté où le personnage nous parle, on nous dit genre non maman t'inquiète, et après il nous dit oh je vais vous raconter la 5e histoire. J'adore, là il fait parler sa peluche par exemple. Voilà, j'adore le côté un petit peu histoire dans l'histoire et franchement il est génial celui-ci. Si vous aimez comme je vous dis les anthologies d'horreur, il est vraiment très sympa à découvrir et j'ai vraiment hâte comme je vous dis que le tome 3 sorte. C'est pour ça que je lis pas le tome 2, c'est pour avoir le tome 3 sous la main parce que je sais que c'est génial et que si jamais je me retrouve sans, je vais être fort triste. Alors le dernier manga en physique que je vais avoir à vous présenter, j'essaie d'y arriver, c'est Pompoko. Voilà, qui est comme ça. Donc vous devez probablement connaître du coup, c'est les studios Ghibli, je crois, qui ont édité Pompoko. Enfin c'est un manga en tout cas du studio Ghibli, je vais y arriver. Et c'était édité chez Glénat et c'est vraiment un truc qui est quand même assez vieux. C'est tout simplement, je crois, les planches du film, mais version manga. Moi j'ai pas vu le film Pompoko, mais en gros ça parle de sortes de marmottes qui en fait du jour au lendemain, bon ont la forêt pour eux etc. Mais un jour en fait les humains commencent à venir empiéter sur leur territoire et par conséquent eux décident un petit peu de se comporter comme des humains pour les repousser un petit peu, rester tranquille un peu loin, ça sera sympa. J'adore l'univers en fait des studios Ghibli, je trouve que c'est un univers qui est très intéressant. J'en ai pas vu beaucoup mais j'ai feuilleté pas mal
mal de planches de manga parce qu'en général quand ils sortent un film, ils en font un manga quelques temps après et c'est toujours des mangas couleurs très jolis. C'est le cas pour celui-ci, c'est un manga couleur qui est vraiment très sympa et j'ai adoré l'univers, j'aime bien l'histoire aussi, je trouve que c'est rigolo et c'est super cool à découvrir. Par contre je trouve pas le tome 2 et je crois qu'il y en a 5 mais je trouve pas la suite. Je suis un peu triste pour ça mais je finirai par trouver. Mais c'est vraiment hyper intéressant et c'est très touchant. Moi qui aime beaucoup les animaux forcément, ça me touche beaucoup. Celui-ci il a été édité en 2006 en France. Et en 94 le film. Voilà, donc hâte de pouvoir découvrir la suite parce que celui-ci était très cool également. Et j'ai beaucoup aimé, comme je vous dis, le fait que ce soit un manga couleur déjà. Et puis en plus même l'univers était très intéressant. On va donc terminer avec les mangas que je n'ai pas en physique. J'en ai lu 6 que j'ai pas en physique mais c'est deux différentes donc je peux vous en parler comme ça. Alors j'ai déjà lu le tome 3, 4 et 5 de King's Game que je vous avais déjà présenté dans la vidéo d'avant. C'est tout simplement un survival écolier. Bon, c'est quelque chose de très basique, vous savez les survival en école, il y en a beaucoup. En fait, il y a une classe et ils reçoivent un jeu de la part du roi où en gros ils doivent effectuer des trucs, sinon ils sont tués. Enfin bref, c'est un peu cet univers là, vous savez, il y a comme je vous dis, il y a beaucoup de mangas qui font ça et qui parlent de ça. Et King's Game c'est un peu la référence dans ce style de jeu là. Et donc j'avais forcément envie de le lire. J'ai trouvé ça très cool. Là le tome 3 et 4 j'ai mis 5 sur 5 et le tome 5 j'ai mis 4 parce que pour moi la fin n'explique rien du tout. Alors j'ai trouvé autant que le livre était, enfin les autres tomes étaient très ponctués, très bien rythmés et on apprenait un petit peu au fur et à mesure. Autant le tome 5 qui est censé être le final parce que du coup bon il y a eu plein de spin-off de tous les côtés mais je veux dire King's Game à la base vous avez 5 tomes et c'est censé être plié. Et ben écoutez pour moi c'est pas plié du tout parce qu'il y a plein d'interrogations que je me pose encore aujourd'hui et que je ne comprends pas. Alors on m'a dit qu'effectivement il fallait lire du coup les autres, il y a eu des spin-offs sur des filles, enfin bref il y a eu beaucoup de spin-offs, il y en a énormément. Mais pour moi en fait un manga de base, ok c'est ok de faire des spin-offs à droite à gauche, mais si le manga en soi ne répond pas aux questions qu'on se pose à la base, c'est que c'est pas un bon manga. Et pour le coup King's Game, moi mes réponses je les ai pas eues, donc j'ai été un peu déçue par le dernier tome du coup, le tome 5. Mais après sur la globalité, sur la longévité, c'est un très bon manga. Et il existe aussi un animé si jamais ça vous intéresse de checker. Mais ouais, un peu déçue du coup quand même du dernier tome que j'ai trouvé pas assez complet pour le coup. Et pour conclure, je vais vous parler du coup du dernier manga qui est un manga complet en 3 tomes, donc on dit oui. C'est le manga Nuisible que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert en fait sur Goodreads. Il me l'a conseillé une fois que j'ai terminé King's Game, je crois, il me semble. Donc on est en fait avec un personnage masculin qui s'appelle... Comment il s'appelle? Ouh là là, bon, son prénom est imprononçable, on va l'appeler le garçon. Et en fait, ce petit garçon là, du coup, enfin ce jeune homme, rêve souvent d'une jeune fille qui s'appelle Kikuno. Et en fait, cette jeune fille apparaît dans son rêve, toute belle, toute jolie et tout. Et d'un seul coup, elle se transforme en monstre avec des énormes dents qui poussent et qui est carnivore cannibale. Elle veut manger tout ce qui se trouve sur elle, autour d'elle en tout cas. Et donc du coup, il fait ce rêve de manière assez fréquente jusqu'au jour où une nouvelle élève arrive en classe. Et qui est-ce? Oui, vous l'avez deviné, c'est Kikuno. Et alors déjà, la première chose que j'ai trouvé vraiment hyper bien, c'est que on est du coup avec un style graphique qui est très agréable, notamment du coup pour les fans d'horreur. C'est vraiment quelque chose qui est très bien dessiné. J'ai adoré le style graphique, de toute façon c'était génial. J'ai aimé aussi le fait que on amène les insectes, principalement du coup les abeilles, autour de ce manga là, donc que l'insecte soit au centre, on va dire presque du récit. J'ai adoré ça, enfin j'ai vraiment trouvé qu'il était hyper intéressant et on est avec de l'horreur mais beaucoup d'angoisse aussi, plus de l'horreur angoissante que de l'horreur sanglante, même s'il y a quand même du sang. On est sur des dessins qui sont quand même assez dérangeants pour la plupart et qui sont vraiment très bien amenés, bien formulés, enfin c'est vraiment très bien fait quoi, genre c'est pas en vrac comme on a pu avoir par exemple avec, bon là, Koyoharu Gotge c'était un peu différent mais là c'est bien amené, c'est genre vraiment on sait où on va, la fin est une fin, le début est un début, le milieu est un milieu. Chaque tome est hyper intéressant et chaque tome a son importance, on pourrait pas en skip quoi, je veux dire il n'y a pas de passage inutile et pour le coup moi je trouve que c'est vraiment un manga qui vaut le coup si vous connaissez pas, notamment comme je vous dis si vous aimez un petit peu l'angoisse etc. Et si vous aimez les styles graphiques un petit peu comme ce que je vous mets à l'écran parce que franchement c'est une pépite niveau graphique, moi j'ai adoré. Donc si jamais vous connaissez pas, bah écoutez je vous invite à découvrir parce que c'est pas très long en plus, c'est genre juste 3 tomes donc c'est largement suffisant je trouve. Voilà donc au niveau du bilan, et regardez j'ai fait un petit bilan comme ça c'est ce que j'ai lu, ça c'était mes objectifs, donc là c'est ce que je devais lire, là c'était les sorties que j'ai devais acheter et là c'est ce que j'avais en objectif, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et du coup j'ai lu 19 livres et j'ai lu 4635 pages, donc ce qui est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer juste à titre comparatif, aujourd'hui nous sommes le 12 février et on en est ici.
C'est pas mal quand même. Bon, j'ai moins lu là pour l'instant, mais bon, après c'est sûr que les mangas ça va très vite. Là j'ai lu beaucoup de mangas le mois dernier. Là j'en ai pas mal à lire aussi. J'ai lu pas mal de trucs très sympas d'ailleurs ce mois-ci. Notamment je vous en parlerai du coup le mois prochain. Mais j'ai découvert Bibliomania. Si vous connaissez pas, allez voir. Je vous en reparle le mois prochain. Mais allez voir, c'est vraiment hyper stylé de ouf. Voilà pour ce petit bilan du mois, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, quelle est votre lecture préférée du mois de janvier. Moi j'ai pas encore choisi, il faut que je le fasse d'ailleurs, mais j'ai pas encore choisi, ça va être quand même assez compliqué je pense. Mais écoutez, il faut faire des choix dans la vie. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.